Bonjour à tous et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer la formule de Koenig-Huygens ainsi que la formule de la variance de AX plus B. Deux formules qui ne sont pas très difficiles à démontrer, mais dans lesquelles il faut bien maîtriser les formules sur l'espérance. Et donc ça reste une démonstration très intéressante puisque parfois les formules de l'espérance sont mal maîtrisées, surtout dans un cadre abstrait comme celui-ci. Alors dans cette vidéo, nous allons vous démontrer ces deux propriétés sur la variance. À chaque fois, les démonstrations vont être assez similaires. On va utiliser les propriétés de l'espérance, mais aussi les propriétés des variables aléatoires. Donc rappelons que si x admet un moment d'ordre 2, la variance de x va s'écrire sous la forme l'espérance de x moins e de x, le tout au carré. Et donc on va partir de cette définition pour démontrer la formule de Koenig-Huygens, celle qu'on a plutôt tendance à utiliser en pratique. Alors d'ailleurs, remarquons que dans la définition, on ne dit pas que la variance est du coup bien définie en partant d'un principe d'un moment d'ordre 2. Et c'est évidemment donné par ceci, c'est que si x admet un moment d'ordre 2, eh bien on va avoir e de x au carré qui va être défini. Et e de x va être lui-même défini, puisque si une variable aléatoire admet un moment d'ordre 2, alors il admet un moment d'ordre 1. Et de manière générale, si une variable aléatoire admet un moment d'ordre n, il va admettre tous les moments d'ordre inférieur ou égal à n. Donc, à partir de là, on va étudier x moins e de x au carré. Ici, il faut que vous ayez toujours en tête, je vais mettre dans une autre couleur, que x est une variable aléatoire. Donc c'est une sorte de réel, mais qui peut prendre des valeurs selon la situation que l'on obtient. Revoyez le cours sur les variables aléatoires. Et e de x, c'est un réel. Alors, c'est un peu particulier puisqu'on n'a jamais vu si on pouvait additionner des variables aléatoires avec des réels, puisque les variables aléatoires à la base sont des applications. Hein, on a vu ça dans le début du cours. Alors que des réels, c'est des nombres. Donc peut-on additionner des applications et des nombres? Eh bien on le peut parce que le réel ici peut aussi être vu comme une variable aléatoire certaine. Et c'est ainsi qu'on peut mixer variable aléatoire et tout simplement réel. Bon, c'est pas vraiment à connaître pour cette démonstration, mais c'est toujours intéressant de bien comprendre les objets que l'on utilise. Et donc, comme on a une variable aléatoire réelle et un réel, eh bien on va pouvoir appliquer les formules qu'on connaît sur les réels, et ici notamment la formule du binôme ou la formule d'identitaire marquable. On a ici trois termes, et donc on voit que l'espérance peut exister, puisque l'espérance de x au carré existe car x admet un moment d'ordre 2. L'espérance de x de x, c'est égal à l'espérance de x fois l'espérance de x existe également. Ça vient de la linéarité de l'espérance. Si l'espérance de x existe, alors a fois x admet aussi une espérance, et c'est a fois e de x. Donc là, ça existe. Et enfin, l'espérance de x au carré, eh bien ça existe, puisque l'espérance de x, on a décidé que ça existait, avec le moment d'ordre 2, mais également parce que, de toute façon, on n'aurait pas pu définir la variance s'il n'y avait pas eu déjà l'espérance. Donc, l'espérance de x moins e de x au carré est bien définie. Et l'espérance de x moins e de x au carré, donc c'est-à-dire la variance, est bien égale à l'espérance de x au carré moins 2 espérance de x de x. Donc ça, c'est la linéarité de l'espérance qui fait que je peux prendre la formule du dessus et appliquer l'espérance à tous les éléments. Ensuite, par linéarité, le réel ici va passer devant, comme on a vu dans l'hypothèse précédente. Donc on va avoir l'espérance de x au carré moins
2 fois l'espérance de x au carré, puisqu'il arrive espérance de x fois espérance de x, plus l'espérance d'espérance de x au carré, mais l'espérance de x, souvenons-nous que ça c'est un réel, et que l'espérance d'un nombre réel, c'est lui-même tout simplement, puisque c'est comme si c'était une loi certaine. Donc en fait c'est l'espérance de x au carré. On a donc moins 2 fois l'espérance de x au carré plus l'espérance de x au carré. Il va nous donner espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc la démonstration en elle-même est très simple. Évidemment, les calculs sont assez simples, mais c'est intéressant d'avoir cette justification sur... Et de ne pas oublier de justifier, même quand vous trouvez que c'est simple, vraiment justifier que les éléments existent, surtout là dans un cadre théorique où on ne sait pas si, les variables aléatoires admettent des moments dans tout ordre. Ça pourrait très bien être avec un nombre infini de valeurs, un support infini. Donc, c'est important de bien rappeler l'hypothèse ici. Il faut toujours que ça admette un moment d'ordre 2, sinon la variance n'existe tout simplement pas. Donc là, de la même façon, ça admet un moment d'ordre 2. On va montrer que ax plus b admet bien une variance, et pour ça, on va utiliser la formule de Cauchy-Huygens, et on va même montrer ceci. Déjà, remarquons que ax plus b au carré, c'est égal à a carré x carré plus 2abx plus b carré. Donc comme e de a carré x carré existe car x admet un moment d'ordre 2, pour ceux pour lesquels ce ne serait pas clair, c'est x qu'admet un moment d'ordre 2, donc espérance de x carré existe, donc je peux multiplier l'espérance, enfin le x carré par un nombre réel, et un nombre réel fois x carré, ça admet aussi une espérance. Donc c'est à la fois parce que x admet un moment d'ordre 2, et la propriété de linéarité de l'espérance. L'espérance de 2abx, de la même façon, existe. Et l'espérance de b carré existe. Voilà, donc tout existe. Donc l'espérance de ax plus b au carré existe aussi. Donc ax plus b admet un moment d'ordre 2. Et donc on peut bien parler de la variance d'ax plus b. Maintenant que nous avons vérifié l'existence, nous allons pouvoir faire les calculs. La variance de ax plus b en utilisant Cauchy-Huygens, ça nous donne l'espérance de ax plus b au carré, qu'on a commencé à calculer plus haut, moins l'espérance de ax plus b, le tout au carré. On va avoir plusieurs lignes de calcul ici. On va avoir l'espérance, donc on va prendre la formule qu'on a tout là-haut et on va linéariser grâce à la linéarité de l'espérance. Donc on va avoir l'espérance de a carré x carré plus 2 fois l'espérance de a fois b fois x plus l'espérance de b carré. On va soustraire à ceci l'espérance de, alors a fois l'espérance de x plus b en utilisant encore une fois la linéarité de l'espérance, et ça c'est au carré. On va sortir tout ce que l'on peut sortir. Le a carré est un réel, donc il sort de l'espérance. A carré e de x carré, encore une fois toujours cette idée de linéarité, plus 2ab espérance de x plus espérance de b au carré moins a carré e de x au carré moins 2ab e de x moins e de b au carré, c'est-à-dire b carré. D'ailleurs, j'ai mis ici e de b carré, mais bien sûr, l'espérance d'un réel, eh bien, c'est tout simplement le réel en lui-même. On remarque que l'on a 2abx qui va se retrouver deux fois avec un signe opposé et le b carré. Au final, il nous reste plus qu'un seul élément. Il nous reste a carré fois e de x au carré
moins e de x, le tout au carré. Ce qui nous donne plus simplement, en utilisant Cauchy-Huygens à l'envers, a carré fois la variance de x. Cette démonstration permet donc d'expliquer pourquoi il y a un a carré qui ressort quand on calcule la variance de ax plus b. Ça vient du fait qu'il y a un carré, tout simplement, dans la formule de Cauchy-Huygens. Et donc le a carré qui sort, et ça explique aussi pourquoi le b disparaît, puisqu'il se simplifie avec le reste. Donc on obtient bien cette formule intéressante. J'espère que ces démonstrations sont claires. Si vous avez néanmoins des questions, vous pouvez les poser en classe ou sur les forums de la classe.